Comme elle le dit elle-même, d'aussi loin qu'elle s'en souvienne, la vie d'Émilie de Durkheim s'est toujours construite dans les livres et les histoires, celles qu'on lui racontait comme celles qu'elle s'inventait. Parallèlement, les souvenirs de sa petite enfance sont liés à ces 4 années pendant lesquelles sa famille s'était expatriée professionnellement aux États-Unis. De retour en France, ses études de droit, de sociaux ou de sciences politiques n'ont jamais fait dévier la jeune femme de son objectif premier, elle serait écrivain. C'est ainsi qu'à 24 ans, elle publie son premier livre, Les Amants terrestres, suivi rapidement de Chute libre, Le joli mois de mai ou Héloïse et Chauve, autant de titres, certains primés, qui installent durablement Émilie de Durkheim sur l'étagère des auteurs qui comptent. Son nouveau roman, Lunchbox, qui signe son entrée chez Gallimard, confirme tout le bien qu'on pensait déjà d'elle. Avec Lunchbox, les souvenirs d'enfance d'Émilie de Durkheim ne sont pas loin. La Lunchbox, c'est cette petite boîte métallique dans laquelle chaque matin, toute bonne mère de famille américaine prépare le pique-nique de son enfant, y glissant entre 2 tranches de pain de mie et un blanc de dinde tout son amour et sa tendresse. Nous sommes donc au milieu des années 80 dans une petite ville cossue de la côte est des États-Unis, là où sont installées de nombreuses familles françaises, souvent expatriées pour le business. Dans ce petit monde clos, au nom de la légendaire amitié franco-américaine, on se reçoit avec force et fusion, mais bien souvent les sourires restent de façade et ne traduisent qu'une partie des sentiments. C'est dans ce décor qu'évolue Sarah. Sarah, c'est une jeune professeure de musique qui, dans l'école bilingue de la petite ville, est la coqueluche des enfants. De leurs parents aussi, car derrière son côté fantasque, elle n'a pas son pareil pour mettre sur pied les spectacles musicaux de fin d'année. Sarah a un très gros coup de cœur pour David, à qui elle donne des cours de piano. Mais David est marié à Solène, et leur petite fille, Laetitia, est aussi l'élève de Sarah. Quant à Solène, il y a un ancien amoureux qui refait surface. Bref, vous l'aurez compris, rien n'est simple. Pourtant, dans ce décor rêvé de l'American Way of Life, Sarah, tout comme Solène, ont envie d'y croire. En attendant, 2 fois par semaine, dans son van, Sarah accompagne 6 enfants du quartier à l'école bilingue, dont la petite Laetitia, la fille de Solène. Mais comme inévitable, le drame arrive, les sourires s'effacent et le quotidien de cette communauté éclate en 1000 morceaux. Habilement construit, en 2 temps, après et avant le drame, avec un enchaînement subtil implacable, que je me garderai bien de vous dévoiler, le roman d'Émilie de Durkheim est une réussite, tant sur l'intrigue que sur la qualité de l'écriture, une histoire cruelle et féroce, abordant entre autres les thèmes du deuil, du déracinement, de la fatalité et de la culpabilité. Les personnages se fissurent au fil des pages, se laissant envahir par la mélancolie et le mal de vivre. Et cette Amérique idéalisée devient un enfer inextinguible où le destin tire les ficelles inexorablement. Lunchbox, c'est le nouveau roman très réussi d'Émilie de Durkheim et le livre est publié aux éditions Gallimard.